Je me souviens d'un jeune qui menait une vie très difficile. Son foyer était divisé, c'était éclaté. Il passait à travers une phase terrible, mais il venait nous voir. Et nous, on allait faire des émissions à la télévision, puis il était venu avec nous dans la camionnette jusqu'à Québec. Et nous, comme on fait habituellement, en partant, on prie ensemble, puis chacun fait une prière, puis là, on dit, écoute au fond, ferme tes yeux, puis écoute au fond de ton cœur les paroles que le bon Dieu va y mettre. Il avait obéi simplement, le jeune, puis il avait fermé ses yeux, puis là, il avait commencé à donner les paroles. Puis les frères les avaient écrites, petit à petit. Puis le jeune était tellement émerveillé, à un moment donné, il a sorti plein de mots qu'il n'en savait pas le sens. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire sur ce mot-là? On dit, écoute, continue, puis on te l'expliquera après le mot. Alors, il a donné les paroles du début à la fin, comme une prophétie, saisie sous l'action de l'Esprit Saint. Puis on en avait la preuve, parce que on l'avait écrite. Ensuite, je l'avais redactylographiée. Et pendant une semaine, cette même disponibilité du jeune à l'esprit de prophétie s'est manifestée. On en a fait un petit cahier. On lui a remis. Le jeune était vraiment en difficulté. Alors, lorsqu'il s'est jamais départi de son petit cahier, même lorsqu'il était en prison. C'est ce qu'il a gardé à travers les difficultés. Il gardait cette parole de Dieu comme le trésor le plus précieux. Alors ça, on touchait du doigt, là, comment l'Esprit Saint instruisait l'âme et marquait l'âme. Et pour nous, c'était un véritable miracle. On était certain que c'était pas le petit gars qui composait de si belles choses, et lui-même en était convaincu que c'était pas lui qui composait ça. Il nous demandait, mais ça vient d'où? Mais au fond, c'était l'Esprit Saint qui, au-dedans, lui donnait les mots un à un, puis qui a marqué son âme. Ça fortifiait les frères dans ce don de persévérer à l'écoute de l'Esprit Saint. Ce qui est surprenant, c'est qu'il l'a eu qu'une seule fois. Oui, mais d'une façon un peu suivie. Ouais. Ça a été ponctuel dans son cas, mais c'est comme si le bon Dieu, à travers cet événement, il est venu dire à toute la communauté, regardez ma puissance et mon amour. Je saisis ce jeune qui n'a pas de disposition à être... il pratiquait pas, il ne priait à peu près pas, mais pour ce moment, il a été saisi. C'est venu confirmer et fortifier nos cœurs dans l'espérance et dans la certitude que Dieu est présent et que s'il le fait avec ce jeune, il peut le faire avec n'importe qui. Alors, ça donne de l'espérance au fond du cœur. La prophétie, c'est comme une source. Alors, on peut laisser couler la source, mais aussi on peut la fermer, la source. Alors, pour ma part, les premières paroles que j'ai eues, les paroles que j'ai données, j'étais certain que c'était le Seigneur qui parlait. Souvent, j'avais les yeux qui clignaient, comme le frère avait expliqué tantôt. Aussi, j'avais bien chaud, parce que là, c'était comme la surprise ou le nouveau que ça représentait. Mais j'étais certain que ce n'était pas moi qui disais ces paroles. Ça venait comme ça. Puis aussi, pour la source, il faut rester disponible après. C'est pas parce qu'on l'a eu une fois qu'on va toujours l'avoir. Alors, il faut toujours être à l'écoute, toujours ouvert, toujours disponible à la grâce de Dieu, puis vouloir servir d'instrument pour les autres aussi. Parce que c'est un don qu'on n'a pas pour soi-même, mais pour les autres, malgré que ça nous fait grandement du bien à nous aussi, de l'exercer. Et vous n'avez jamais eu peur? C'est-à-dire, quand j'ai parlé de peur, vous m'avez dit, mais non, il ne faut pas avoir peur. C'est pas quelque chose qui est effrayant la première fois que ça vous tombe dessus, de se faire toucher comme ça en plein cœur? Pourquoi avoir peur d'entendre celui qui nous a créés, qui nous aime et qui veut notre bien? Pour moi, c'est un cadeau du ciel de pouvoir l'entendre, et de plus d'avoir des frères, parce que il faut dire qu'il faut une protection, dans le sens où on peut entendre toutes sortes de voix à l'intérieur. Alors, les frères nous aident à savoir, est-ce que c'est mon esprit propre, est-ce que c'est l'Esprit Saint qui a parlé, ou l'esprit mauvais? Parce que des fois, oui, une parole peut venir, ça peut nous donner un effet, ça peut nous donner une paix telle que tu n'as pas de doute. Ça m'est arrivé quand j'ai eu des paroles où j'ai aucun doute que ça peut être le Seigneur qui parlait. D'autres fois où tu n'as pas d'effet, mais tu fais confiance aux frères. Les frères discernent de quel esprit ça vient. Et pourquoi, c'est ça, je reviens à pourquoi avoir peur d'entendre celui qui nous aime.
Il y a peut-être une peur qui se présente. Si j'entends sa voix, il va me dire quoi faire. Et des fois, ce que lui veut de nous, c'est pas ce que nous voulons. Ça, oui. Dans ce sens-là, on peut avoir peur de l'entendre, mais à ce moment-là aussi de l'entendre parler à travers les autres. Quand le Seigneur manifeste sa volonté et qu'il nous dit, oui, suis-moi. Ô Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Trinité glorieuse, viens en nos cœurs, ô vie bienheureuse. Ô Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père incliné, tu contiens toutes choses. Par Jésus-Christ, l'image de ta gloire. Ô Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te rendons grâce. C'est de l'info. Audrey Souriau. Dernière partie de cette émission et nous sommes toujours à Trois-Rivières avec les pauvres de Saint-François au Québec. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez dû vous défaire de ce que vous aviez, de votre voiture. C'est un geste qui est très symbolique de tout laisser, de faire ce vœu de pauvreté, d'arriver avec juste sa brosse à dents et de partir à zéro finalement. Se départir de ses biens, c'est pas le plus grand sacrifice. Le plus grand sacrifice, c'est de se départir de soi-même, de ses habitudes, d'apprendre à se soumettre à d'autres frères, puis aussi d'apprendre à aimer le Seigneur. Parce qu'au début, on ne sait pas tout. C'est comme pour embrasser la croix, aimer les épreuves. Puis au début, on voit pas ça du tout. On voit plus le beau côté. Mais le Seigneur, il nous enseigne, il nous instruit. Il dit qu'à travers la croix, on apprend à aimer le Seigneur, à lui ressembler. Puis aussi, notre cœur est forgé aussi à travers la croix pour être plus patient avec les autres, d'apprendre la charité les uns à l'égard des autres, d'être serviteur des serviteurs. Une des premières fois que j'étais venu en communauté, je me sentais comme si j'étais toujours avec mes frères, même si je ne connaissais pas. Là. C'était comme si j'avais toujours vécu avec eux autres. C'est un effet que le Seigneur donnait. Puis je me souviens, entre autres, une fois, j'avais dit qu'on était réunis avec quelques frères. Puis une chose que j'aurais jamais faite, j'avais dit, bon, on pourrait prier ensemble. J'aurais jamais fait avant. Mais vous voyez, c'est comme la ferveur, les débuts, puis comment que le cœur était disposé. C'était le merveilleux de voir que le Seigneur était présent au milieu de nous. Puis il ne nous a jamais fait défaut. C'est pour tout ce qu'on avait besoin, pour la nourriture, tout ça. Jamais d'inquiétude, mais il a toujours pourvu à tous nos besoins. Ça fait au-dessus de 35 ans. C'est quelque chose de bien. Le Seigneur, dans l'Évangile, il dit, comme l'appel qu'on voit au jeune homme riche, il dit, va, vends tes biens, donne le profit aux pauvres, viens et suis-moi. Cet appel-là, les frères ici, on l'a reçu. Mais quand on accepte de laisser nos choses, de les vendre, de se détacher des biens de ce monde, de se détacher de notre volonté propre, de nos vieilles habitudes, pour se mettre à la suite de Jésus, de se convertir, c'est-à-dire de changer notre façon de penser pour penser à la manière de Jésus, du Christ, de se laisser conduire pour accomplir sa volonté qui est manifestée au milieu des frères. C'est dans les choses très simples. On peut laver la vaisselle, puis on accomplit la volonté de Dieu. On fait une œuvre qui est très grande, parce qu'on renonce à notre volonté propre
pour accomplir la volonté de Dieu. Alors notre vie consacrée, c'est cet appel à tout quitter pour suivre le Christ dans la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Et c'est le chemin de la perfection et de l'amour. C'est le chemin qui nous unit à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toutes les âmes. Alors nous, on s'unit à Jésus-Christ par les saints vœux, par notre vie de renoncement, pour marcher à sa suite. Ça peut avoir l'air pénible vu de l'extérieur, mais on réalise que quand on donne tout, puis qu'on se met à la suite du Seigneur, ce qu'on vit en communauté, le Seigneur nous le rend au centuple, comme il en était question tantôt, en frères, en sœurs, en amis. Il nous donne tout ce qu'on a besoin. Moi, depuis 32 ans, je peux pas dire que j'ai manqué de nourriture. À l'occasion, je fais des efforts pour manger moins. Mais on peut pas dire, je ne peux pas dire que j'ai manqué de quelque chose. Mais quand même, il y a un renoncement qui est nécessaire, puis qu'il y a une vie de pénitence qu'on doit vivre pour être heureux et pour être joyeux. Si je résume la séduction du bon Dieu, là, quand il m'a appelé à son service, c'est comme si j'avais réalisé que l'important n'est pas dans la possession, mais ce qui compte, c'est le don. Le don de soi. Moi, je manquais de pas grand-chose. J'avais un bon travail, j'avais de l'argent, j'avais une amie de cœur qui, lorsque je suis venu chez les frères, m'avait écrit une belle lettre d'amour, comme quoi elle voulait approfondir notre rencontre, etc. Mais moi, c'est par un mauvais tour d'un ami que j'ai abouti chez les frères. Il dit, oh, ça serait bon que tu ailles voir les frères pendant une semaine. Il dit, je vais aller te conduire dans ma voiture. Je m'étais dit en dedans de moi-même, si tu penses que c'est parce qu'on y va avec ta voiture que je vais rester là-bas, tu te trompes, tu savais pas mon affaire. Je vais sortir de là, hein. Mais j'y suis allé pour lui faire plaisir. Pas pour me convertir, je suis allé pour lui faire plaisir. Bon, j'avais une semaine avant que commence mon enseignement à l'école, et je suis jamais retourné enseigner. Après une semaine, j'étais encore chez les frères. Alors là, je suis allé prier quelques minutes à la chapelle. J'ai compris au-dedans de mon cœur, tu vas être heureux, hein? Si ta place est ici. Ça se résume à ça. Et je n'ai jamais regretté. Et je suis demeuré chez les frères depuis ce temps-là. Mais c'était une séduction. Et là, c'est une démarche ensuite de conversion du cœur, d'être fidèle dans le don qu'on fait au Seigneur, dans cette vie nouvelle où effectivement Dieu nous comble au centuple. Ici, on a 2 voitures. Dans le monde, j'en avais une. Bon, on a des ordinateurs que j'aurais jamais pu me payer dans le monde. Alors, on a fait de la télévision et plein d'expériences, de rencontres, de choses que, personnellement, je ne croyais pas du tout qu'un jour, je ferais ces choses-là. On a fait de l'imprimerie. J'ai imprimé, mais j'avais jamais touché à l'imprimerie. Il y a plein de domaines où le bon Dieu vient dire, écoute, tu veux servir? Regarde, voici ce que je te présente. Puis c'est la même chose pour les frères, où chacun, avec les dons qu'on ne croyait pas avoir, que finalement, si on s'y applique, les autres nous aident et ça se perfectionne. Alors c'est dans ce don de soi qui est la grande libération de la vocation et de l'appel de Dieu et qui nous rend heureux. Et on donne volontairement notre vie, comme à l'exemple du Seigneur, il dit, je vais volontairement à la croix, donc au don de soi pour donner la vie. Et au fond, c'est ce qui comble le cœur de l'homme. Être heureux au service de Dieu et de ses frères, c'est se donner par amour. C'est le secret. Voilà, on est déjà arrivé au terme de cette émission. Merci à tous. On se retrouve demain pour 2 nouvelles aventures québécoises. Nous partirons en mission avec les pauvres de Saint-François dans la Beauce sur la rive sud de Québec. Nous verrons également quelles sont les autres activités qui rythment leur journée, comme par exemple la prière, l'accueil ou encore l'apostolat auprès des jeunes. Merci Audrey, le rendez-vous est pris. Nous reprendrons la direction du Québec dès demain, même heure, même lieu, embarquement prévu à 18h15.